Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'espère que comme moi vous êtes contents, car on va arrêter de parler de foot un peu et on va parler de cyclisme parce que, bon, je sais pas si ça intéresse beaucoup de gens, mais je pense que oui quand même, parce que c'est quand même important quand même, c'est un peu la France et puis même le monde est quand même assez centré, le cyclisme est un sport important depuis longtemps, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie d'en parler, surtout pour une chose, et ça j'espère que tout le monde le sait quand même, car le Tour de France a commencé depuis une semaine environ. Et je vais aujourd'hui vous parler de l'étape, de la 8e étape du Tour de France qui s'est déroulée tout à l'heure, remportée par Thomas de Gent, par le Belge Thomas de Gent, ou de Rennes, je sais pas trop comment on dit. Et je vais donc essayer de vous débriefer l'étape, un peu de l'analyser, de voir maintenant quels vont être les prochains résultats, qui va être maillot jaune à la fin. Donc c'était une étape plutôt assez complexe en fait, parce que c'était déjà plutôt pour les baroudeurs, je sais pas si, enfin c'est plutôt des coureurs qui vont avoir tendance à aller dans les échappées, à essayer de gagner, mais plutôt avec de la montagne, voilà, parce que c'est toujours plus facile de gagner quand il y a de la montagne, et là il y avait de la montagne avec une belle arrivée à Saint-Étienne, chez les Verts, et du coup ce qui s'est passé c'est qu'il y a une échappée de 4 coureurs qui s'est formée, notamment avec le vainqueur Thomas de Gent, et puis le peloton derrière qui est à peu près resté la plupart du temps ensemble, malgré toutes les côtes qu'il y avait, vous voyez le profil de l'étape, et l'échappée a perdait du temps, c'était compliqué, surtout quand les Astana ont commencé à rouler à l'avant du peloton pour essayer vraiment de rattraper l'échappée, parce qu'ils avaient un coureur, Jakob Fuglsang, qui voulait gagner l'étape, ils n'ont pas réussi, mais et du coup l'échappée a réussi à s'en sortir quand même, car à un moment il y a Thomas de Gent et un coureur italien, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous mettre le nom, qui ont réussi un peu à s'échapper tous les deux, parce qu'ils étaient meilleurs que les deux autres qui étaient avec eux. Et à un moment c'est même Thomas de Gent qui s'est détaché de Demarchi, ouais c'est Demarchi je crois, et il est parti tout seul, vers la victoire d'étape. Et le temps passait, les kilomètres se rétrécissaient, et le peloton commençait à avoir peur parce qu'il y en avait qui voulaient qui voulaient avoir le maillot jaune, gagner l'étape. Surtout un qui nous intéresse énormément, c'est Julien Alaphilippe, qui avait perdu le maillot jaune il y a 3 jours, avant-hier, pour 6 secondes, et il avait 6 secondes à rattraper sur Ciccone, qui avait le maillot jaune. Du coup, 6 secondes, c'était rattrapable, mais il fallait partir, se détacher du peloton de Ciccone. Ce qui à un moment il l'a fait à la dernière côte répertoriée de catégorie 3, si je ne me trompe. Il part juste avant Geraint Thomas et les Ineos, anciennement Sky, je ne sais pas si vous voyez, Geraint Thomas qui est le tenant du titre du Tour de France, tombe, ou je ne sais pas s'il est tombé, mais a été retardé juste avant la montée assez raide, et du coup Alaphilippe en a profité pour partir, et il est parti tout droit, en essayant de rattraper Thomas de Gent, et quelqu'un l'a suivi, vous le connaissez aussi sûrement, c'est Thibaut Pinot, le coureur français. Et ils sont partis tous les deux, donc 2 coureurs français qui allaient à la recherche de la victoire d'étape et pour Alaphilippe du maillot jaune, et puis au final on pensait qu'ils allaient rattraper Thomas de Gent, mais ils n'ont pas réussi. Thomas de Gent réussit donc l'étape, il gagne l'étape, il est très content pour lui, tant mieux, mais nos français, Thibaut Pinot est 2ème, il prend 20 secondes plus des bonifications sur Geraint Thomas, Eran Bernal, les favoris et tout ça, et Alaphilippe reprend le maillot jaune. Donc, et là c'est super, on a 2 Français sur le podium, donc Alaphilippe maillot jaune, il y a Ciccone du coup qui est 2ème, et 3ème sur le podium, Thibaut Pinot, devant Geraint Thomas, Eran Bernal, Nibali encore plus loin, les favoris quoi. Et là c'est vraiment très prometteur pour la suite, car cette édition du Tour de France est très compliquée, et dans les étapes de très haute montagne, dans les Alpes notamment, vers la fin, je vous conseille de regarder, ça va être super je pense, et déjà il n'aura pas à gagner du temps sur Geraint Thomas qui est normalement le favori, Thibaut Pinot, parce que Thibaut Pinot est le meilleur français avec Alaphilippe. Alaphilippe n'a pas trop les capacités de gagner le Tour de France, c'est plutôt
Thibaut Pinot. Du coup, il faut espérer maintenant que Thibaut Pinot va réussir à s'accrocher, à rester au contact avec Geraint Thomas, car Geraint Thomas, lui, va essayer de passer devant, parce que lui, il faut qu'il rattrape des secondes sur Thibaut Pinot, celle qu'il a perdue aujourd'hui. Mais ce sera bien plus facile pour Thibaut Pinot que pour Geraint Thomas, parce que Thibaut Pinot, lui, il a gagné du temps, il a déjà de l'avance. Et pourquoi pas, du coup, une victoire sur le Tour de France, et une victoire d'étape, ce qui serait super aussi pour lui, et une victoire, pourquoi pas le maillot jaune, à ramener avec les Champs-Élysées, avec son équipe Groupama FDJ. Mais après, je voudrais aussi parler des contre-performances rapidement. Il y a Romain Bardet, je sais pas si vous avez vu, qui à la planche des belles filles a énormément peiné, quand là où Alaphilippe a perdu son maillot jaune. Romain Bardet a peiné. Demain, il est arrivé à Brioude. Brioude, c'est en Auvergne, c'est assez sympa comme ville. Et il est né là-bas, Romain Bardet. Donc si vous voulez, je pense qu'il va essayer de gagner demain, mais c'est compliqué parce que c'est pas une... Je sais pas, en fait, on va voir. Peut-être qu'il peut gagner, il va essayer, il y a quelques cols, c'est un peu accidenté comme étape. Et du coup, je pense qu'il va tout faire parce qu'il peut pas maintenant, il n'a pas les capacités, Romain, pour aller gagner, arriver à gagner le Tour de France, même à finir sur le podium, je pense pas qu'il est capable. Du coup, il va essayer de jouer la victoire d'étape. C'est peut-être demain le jour, parce que quand on arrive chez soi, c'est toujours mieux, toujours plus encourageant. Enfin, je ne fais pas de cyclisme, mais j'imagine que c'est comme ça. Donc, j'espère vraiment qu'il va gagner, remporter une étape, ce qui serait déjà bien. Après, Alaphilippe va tout faire, je pense, pour garder son maillot jaune le plus longtemps possible. Je pense qu'il ne pourra pas le ramener aux Champs-Élysées, mais même s'il le garde un jour, ce sera bien, 2 jours, ce sera bien. Déjà, il a regagné, ce qui est un exploit. Il a gagné le maillot jaune, il a perdu et il le regagne après. Et maintenant, il va tout faire pour le garder jusqu'au bout. Et je pense que, vu que c'est vraiment un compétiteur, je pense qu'il va faire le maximum. Mais il y a aussi Thibaut Pinot qui, lui, par contre, joue le général et va essayer. Et je pense qu'il est maintenant très bien parti pour peut-être ramener le maillot jaune à Paris, aux Champs-Élysées, devant toute l'équipe Ineos, qui n'a pas Chris Froome, mais qui a quand même Geraint Thomas, Eran Bernal, Katowski, enfin tous les autres, les meilleurs coureurs un peu du monde. Alors maintenant, je pense qu'il faut y croire, ça fait vraiment longtemps, je crois depuis Bernard Hinault en 85, ouais je sais plus. C'est depuis Bernard Hinault qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. Déjà un Français, là ça va faire 3 étapes que Alaphilippe a le maillot jaune sur les épaules, et ça c'est rare, donc il faut en profiter. On a peut-être une chance encore, parce que c'est peut-être l'année pour les Français, sans Tom Dumoulin, sans Christopher Froome qui était forfait, de gagner le Tour de France. Alors on y croit tous, et on regarde devant sa télé, ou en vrai si vous avez la chance d'habiter là où le Tour passe. Faut supporter maintenant les Français, et puis bon évidemment tous les autres, mais ça fait vraiment plaisir que les Français soient en forme avec Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot. Alors maintenant on y croit, et j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si vous avez regardé jusqu'au bout, que ça vous a intéressé au cyclisme, au Tour de France, et je vous invite donc à regarder le Tour de France, et mes prochaines vidéos aussi, celles qui sont déjà sorties. Merci, j'ai eu beaucoup de vues aussi sur la vidéo de la Coupe du Monde féminine, ça faisait plaisir. Et je vous invite donc à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager la chaîne, enfin si ça vous plaît en tout cas. Donc je vous souhaite donc des bonnes vacances pour ceux qui y sont, et à bientôt.